Le terrible échec de vos amplificateurs qui ont échoué parce que c'est vous qui avez le pouvoir et c'est Dieu. Donc vos amplificateurs ont un terrible échec parce qu'ils n'ont pas réussi à vous livrer. Les amplificateurs ont échoué parce que le pouvoir revient à Dieu et c'est vous qui avez le pouvoir. Donc vos amplificateurs sont des gens de rien du tout. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de spiritualité, nous allons parler de ces entités négatives, de ces ondes négatives qui peuvent des fois venir vers vous. Et ces ondes, ces entités vous choisissent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, au fait, il y a des personnes qui ont le droit de vivre plus que d'autres. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu a créé la terre pour eux. Il y a des gens qui croient que tout ce qui est sur la terre, c'est pour eux. La nourriture, les bonnes choses, le sexe, tout ça. Il y a des gens qui peuvent avoir des maîtresses. Il y en a qui peuvent avoir des amants. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne voulez même pas avoir des amants, vous ne voulez même pas avoir des maîtresses, mais vous demandez à ce qu'on vous lâche les baskets, à ce qu'on vous laisse tranquille, que vous puissiez avoir le droit de vivre votre vie normalement. Et on ne sait pas pourquoi, il y a des personnes comme ça qui vous choisissent, qui décident de vous choisir, qui décident de vous maudire, de faire des choses, d'appeler des démons, d'appeler des démons en votre nom. Il y a des gens comme ça qui décident d'appeler des démons, de travailler des démons, de vous envoyer des trucs que vous n'avez pas demandé, de faire une sorte de zombification, c'est-à-dire de vous mettre comme un mort-vivant dans un cercueil que vous n'avez pas demandé. Donc, en effet, il y a des personnes comme ça qui se permettent voilà, de vous choisir. On ne sait pas pourquoi. Parce que eux, ils sont le centre de l'univers. La Terre a été créée pour eux, c'est-à-dire il n'y a qu'eux qui ont le droit de vivre. Vous n'avez droit à rien, vous n'avez pas le droit de respirer, vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez même pas le droit d'être bien dans votre corps. Puisque vous vous sentez très mal dans votre corps, vous perdez confiance en vous, vous ne parlez plus, vous n'arrivez plus à parler, vous êtes bloqué. Quand vous êtes devant un public, quand vous vous baladez dans la rue, par exemple, vous n'osez même pas passer à des terrasses où il y a des personnes parce que vous ne vous retrouvez plus, vous n'avez plus votre corps, vous n'avez même plus votre esprit, vous avez l'impression que votre esprit ne vous appartient pas. Et c'est incroyable comment il y a des gens qui peuvent se prendre au-dessus de Dieu parce que c'est Dieu qui doit s'occuper de vous. C'est Dieu qui doit s'occuper de votre vie. Mais non, il y a des personnes qui sont plus fortes que Dieu. Il y a des personnes sur la terre, au fait, qui se croient au-dessus de Dieu. Et donc, ces personnes se permettent de se mêler de votre vie à distance. Et souvent, ces personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce genre de personnes qui va vous demander des nouvelles de façon bizarre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas du tout à vous de l'année. Ils ne s'intéressent pas à vous quand vous avez des problèmes, quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Mais par contre, une fois par an, ces gens-là vont venir vous demander des nouvelles de façon très bizarre. Du genre, ah bonjour, est-ce que tu es en bonne santé, ta santé ça va bien? Et donc c'est que la personne ne discute jamais avec toi. Elle ne sait même pas si tu as été malade, si tu as eu quelque chose. Elle ne te téléphone jamais. Et une fois par an, elle va t'appeler pour savoir si ta santé va bien. Donc ça, c'est ce genre de personne. Je ne sais pas si vous voyez, ça paraît un peu bizarre. Ce genre de personne qui ne vous regarde jamais de l'année, qui ne s'intéresse pas à vous, qui s'éloigne de vous, surtout qui ne vous parle jamais, et qui va de temps en temps venir s'infiltrer comme ça dans votre vie, savoir si vous n'êtes pas divorcé, savoir si vous êtes en bonne santé, parce que forcément, vous savez que quand on travaille les démons, quand on vous travaille à distance et qu'on travaille les démons, ça peut provoquer aussi
un tas de choses. Ça peut provoquer des maladies bizarres. Ça peut provoquer des fois beaucoup de fatigue parce que ben, vous sentez plus votre corps, donc vous n'êtes plus vous-même. Au fait, vous êtes comme une loque. Et donc tout ça, c'est des sortes, on appelle ça des sortes de zombification. Donc vous allez trouver dans votre vie comme ça des gens, bon, je dis pas qu'il faut, il faut soupçonner les gens, mais vous allez trouver en général des gens, même des fois des gens de votre famille, des personnes de votre famille qui ne vous regardent pas. Ça peut être un cousin, une cousine, n'importe, un oncle ou une tante. Des gens de votre famille qui ne vous regardent pas et qui par contre sont là pour demander de vos nouvelles une fois par an, savoir si vous êtes toujours vivant, si vous n'êtes pas décédé, si vous n'êtes pas malade. Donc, un moment, quand ces personnes-là même ne rentrent pas chez vous, parce que ces personnes-là, vous leur demandez, vous les invitez à rentrer dans votre maison, ils ne peuvent pas rentrer. Et donc, des fois, vous avez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois, vous avez la visite d'une personne, une personne de votre famille qui vient vous rendre visite, et vous ne savez pas pourquoi cette personne ne réussit jamais à rentrer. C'est-à-dire que cette personne vient voir si vous allez bien, cette personne vient voir si tout va bien, mais par contre, cette personne ne réussit jamais à rentrer chez vous, elle ne peut même pas franchir votre porte. Donc déjà, vous comprenez qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre, parce que une personne qui s'intéresse à vous, qui vient demander de vos nouvelles une fois par an et qui n'arrive pas à rentrer chez vous, et que vous lui dites, vous l'invitez à rentrer dans votre maison et qu'elle ne le fait pas, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Ou ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas le droit de rentrer par rapport à son pacte. Parce que si elle a fait un pacte avec les démons, la personne peut-être ne peut pas rentrer chez vous parce qu'il va se passer un truc, je ne sais pas. Donc, si vous avez bien compris. Alors pourquoi ces personnes choisissent de zombifier? Pourquoi ces personnes font de la zombification? Pourquoi elles choisissent de vous zombifier? Ben, tout simplement parce que déjà, ces personnes se croient au-dessus de ce qu'elles sont. C'est-à-dire ces personnes se prennent pour le centre de l'univers, ça c'est la première raison. C'est des personnes en général qui croient que les démons leur donnent des pouvoirs. Elles croient qu'elles sont au-dessus de Dieu, alors qu'elles ne sont pas au-dessus de Dieu. Et d'ailleurs, comme on le dit dans la Bible, ces personnes ne sont pas au-dessus de Dieu parce qu'au fait, le seul qui peut donner la vie éternelle, c'est Dieu. Les démons n'ont pas le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Bon, peut-être que les démons ont le pouvoir de vous tuer, ça d'accord, mais les démons n'ont pas le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Un démon ne peut pas donner la vie éternelle. Il n'y a que Dieu. Au fait, l'éternité, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas avec les démons. Donc déjà, ces gens-là se croient au-dessus de Dieu, parce qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de Dieu, mais ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Et au fait, ces personnes-là, souvent, qui se permettent de zombifier les autres, ces personnes-là, en général, s'imaginent qu'il y a qu'elles qui ont le droit de vivre. Elles croient au fait que la Terre a été faite pour eux. Donc elles se prennent la tête, elles se prennent pour le centre de l'univers. Elles s'imaginent qu'il y a qu'elles qui ont le droit de manger, de vivre, de dormir. Il y a qu'elles qui ont le droit de faire l'amour, parce que ces personnes-là s'imaginent que tous les hommes qui sont sur la Terre, ou toutes les femmes qui sont sur la Terre ont été créées pour elles. Donc souvent, même la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui collectionnent les amants à gauche, à droite, et qui collectionnent des maîtresses à gauche, à droite, parce que ces personnes-là s'imaginent que tout ça, c'est pour eux, et que vous n'avez même pas droit d'avoir une seule personne, vous n'avez même pas le droit d'avoir une personne dans votre vie. Donc vous êtes au fait comme un mort vivant, c'est-à-dire que vous êtes venu sur la Terre, mais pour ne rien faire, pour ne pas travailler, pour ne pas réfléchir, pour ne même pas sentir votre corps, même pas sentir la nourriture que vous mangez. Donc c'est vraiment, au fait, ce sont des personnes qui se prennent pour Dieu et qui se permettent comme ça de zombifier les gens. Alors vous savez, ces personnes-là ne sont pas fortes en réalité. Ce sont des personnes au fait qui n'ont pas de pouvoir. Au fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas comment vous protéger de ces personnes, quand vous ne savez pas quel genre de prière faire, vous ne savez pas vous protéger de ces personnes, vous ne connaissez pas les rituels, ces personnes-là sont puissantes parce que vous êtes dans l'ignorance et des fois, la plupart du temps, vous ne vous rendez même pas compte qu'on vous fait du mal. Vous vous rendez même pas compte quand vous faites du mal, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile quand on vous fait du mal à distance comme ça, surtout tout ce qui est un peu mystique, c'est pas des choses vraiment qui sont visibles au fait à l'œil nu, et c'est vrai que des fois si vous-même vous dites pas par exemple à votre famille,
Vous dites pas, je sais pas, à un proche que vous sentez pas bien, que vous êtes pas bien dans votre corps, que vous sentez plus votre esprit, vous n'arrivez plus à rien faire et même à travailler. Si vous ne le dites pas, et c'est vrai que c'est difficile au fait de ressentir ce genre de choses, des fois c'est pas forcément évident. Et donc c'est pas facile forcément de s'en apercevoir. Et c'est vrai que quand vous êtes dans l'ignorance, ces personnes-là sont fortes. Parce que c'est quoi qui fait la force des gens? Ce qui fait la force des gens, au fait, c'est tout simplement l'ignorance. Du moment que vous êtes ignorant, les personnes qui sont à côté de vous sont plus fortes que vous. Parce que elles savent ce qu'elles vous font, mais vous ne savez pas ce que ces personnes vous infligent au fait. Donc au fait, ce n'est pas que ces personnes-là en réalité ne sont pas puissantes, mais elles sont puissantes parce que vous êtes ignorant. Et c'est vrai qu'à un moment de votre vie, vous avez été ignorant parce que vous ne vous êtes pas rendu compte d'abord de ce qu'on vous faisait, et vous n'avez pas pensé qu'il y avait un monde technique, il y a un monde technique, un monde qu'on peut toucher, mais il y a aussi un monde spirituel des fois qu'on ignore, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on attache plus d'importance à tout ce qui est matériel, tout ce qui est technique, les inventions, les avions, les fusées et tout ça, les trains, les voitures. Donc on est plus dans une société où on nous met vraiment dans des choses techniques, les ordinateurs et tout, mais des fois on ne pense pas assez au spirituel, on ne pense pas qu'il y a un côté spirituel, et que si notre corps est facilement abîmable parce que notre corps est fragile, notre esprit est aussi fragile que notre corps, parce que si notre corps peut être atteint, si on peut avoir des accidents, on peut se cogner, se faire mal, notre esprit aussi peut être atteint et on peut faire du mal à notre esprit. Donc l'esprit, tout ce qui est esprit spirituel, en nous est aussi fragile que le corps. Sauf que le corps, c'est visible, parce que le corps, c'est quelque chose que vous pouvez toucher. Si vous vous cognez, je sais pas, vous donnez un coup de poing, au mur, si vous vous faites un bleu sur votre main, ben ça va se voir parce que votre corps est visible. Mais par contre, si vous avez un coup de poing dans votre esprit, un bleu dans votre esprit, ben là, ça sera plus difficile. Ça sera plus difficile à vous en rendre compte parce que ce n'est pas vraiment visible. Donc, c'est pour vous dire aussi que tout ce qui est le monde spirituel, c'est aussi fragile que notre corps. Et donc, si je me permets de vous parler de ce sujet, si je viens vous parler de ce sujet, c'est parce que moi-même, je suis passée par là, au fait, quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis passée par là. Et c'est vrai que c'était une époque où j'étais vraiment très naïve, et une époque, au fait, où je ne m'étais pas aperçue de ce qu'on me faisait, au fait. Donc, forcément, les personnes qui étaient en face de moi étaient des personnes très fortes, parce que j'étais ignorante, et je ne m'étais pas aperçue de ce qu'on me faisait, parce que aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ces personnes-là, au fait, qui fassent ça, au fait. C'est ça, je ne m'attendais pas, parce que c'était des personnes qui se préoccupaient de moi, des personnes qui demandaient souvent de mes nouvelles, et donc du coup je me disais, ce sont des personnes qui m'aiment bien, c'est des personnes qui m'adorent, et en réalité, c'était plus des personnes qui attendaient de savoir ma date de mort, qui attendaient de savoir quand j'allais tomber malade, et au fait, ces personnes-là demandaient de mes nouvelles, mais ce n'était pas pour des bonnes choses. Donc, dans les personnes qui vont demander de vos nouvelles, dans les personnes qui viennent demander de vos nouvelles, il y a des personnes qui vous demandent des nouvelles parce qu'elles vous aiment bien, mais il y a aussi des personnes qui demandent de vos nouvelles parce qu'elles ne vous aiment pas. Donc c'est ça, c'est juste incroyable, c'est que dans les personnes qui demandent de vos nouvelles, il y a des personnes qui ne vous supportent pas et des personnes qui vous aiment. Donc, voilà. Mais en même temps, s'il y a assez de personnes qui vous aiment pas et assez de personnes qui vous aiment, ça fait une balance, un équilibre, donc ça fait une bonne moyenne quand même de personnes qui vous aiment. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être apprécié, on ne peut pas être apprécié par tout le monde, mais si vous êtes apprécié déjà par des gens, c'est déjà bien. Alors, au fait, ces personnes-là en réalité ne sont pas puissantes. Et au fait, le jour où vous découvrez justement ce que vous avez, le jour où vous découvrez le problème, et le jour aussi où vous remontez à vos rituels ancestraux, le jour où vous allez chercher la vérité. Quand on dit chercher la vérité, c'est chercher la spiritualité.
Donc le jour où vous allez découvrir la vraie spiritualité, le jour où vous allez chercher la vérité, le jour où vous allez découvrir ce que vous devez faire, vos rituels, les rituels de vos grands-mères, de vos grands-parents, de vos ancêtres, et bien ce jour-là, vous allez vous apercevoir quand vous allez commencer à vous guérir de tout ça, quand vous allez commencer à vous traiter et vraiment à guérir de tout ça. Et ce jour-là, vous allez découvrir au fait que ces personnes-là ne sont pas puissantes et que ces personnes-là sont des gens de rien du tout. Et c'est ça la vérité au fait. La vérité, c'est que quand vous allez commencer à vous traiter, quand vous allez commencer à guérir, quand vous allez pratiquer les rituels de vos ancêtres et que vous allez demander à Dieu et à la nature, aux forces de la nature de vous délivrer. Donc quand vous allez commencer à faire vos bains rituels, vos petits rituels avec vos bains, vos trucs et tout ça, vos cérémonies. Et c'est le jour où vous allez réussir à guérir complètement, le jour où vous allez être délivré par Dieu, que vous allez être guéri par Dieu, le jour où Dieu va vous guérir, c'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte que les gens qui vous faisaient ça, les gens qui vous zombifiaient, c'était des gens de rien du tout. Et c'est ça la vérité, c'est que ces gens-là ne sont pas, je vais vous dire, ces gens-là ne sont pas même plus grands qu'une disquette. C'est ça la vérité, c'est que ces gens-là ne sont pas plus grandes que la disquette que vous mettez dans votre ordinateur. Ce sont des gens de rien du tout en réalité, et c'est ça la vérité. C'est des gens qui n'ont même pas la taille d'une fourmi. Je ne sais pas si vous connaissez les fourmis qu'on appelle les fourmis mania. Fourmis mania, vous savez les fourmis, les grosses fourmis là qu'on trouve dans les forêts. Même dans certaines forêts tropicales, là, les grosses fourmis. Et bien vous savez que ces gens-là, je vais vous dire, ces gens-là n'ont même pas la taille. Ces gens-là qui vous font ça, qui font ce genre de choses, n'ont même pas la taille d'une fourmi et même pas la taille d'une disquette que vous pouvez mettre dans votre ordinateur. Donc ces gens-là, en réalité, sont rien du tout. Et c'est des gens qui sont puissants. Ils sont seulement puissants parce que vous êtes ignorants. Parce que moi, j'étais ignorante à l'époque. Je n'étais pas dans tout ça. Donc moi, j'étais ignorante. Et je ne pensais même pas au fait que je pouvais être victime de ce genre de choses. Je ne pensais même pas qu'on pouvait me faire ça. Donc moi, j'étais complètement dans l'ignorance. Et forcément, à cette époque, ces personnes-là étaient très puissantes. Elles étaient très puissantes parce qu'elles rigolaient de mon ignorance. Elles se marraient de mon ignorance totale, au fait. Voilà, et c'est le jour où je me suis rendu compte, le jour où j'ai commencé à me traiter, le jour où j'ai commencé à me traiter, le jour où j'ai prié Dieu, et le jour où Dieu a décidé de me guérir, le jour où Dieu a décidé de me donner la guérison et que j'ai réussi à guérir. Et c'est ce jour-là que je me suis aperçue que ces gens-là sont des gens de rien du tout. Et donc, c'est pour cela que je viens vous dire qu'il ne faut pas laisser détruire vos vies, il ne faut pas vous laisser envahir par ces entités démoniaques. Ces gens-là n'ont pas plus le droit que vous de vivre sur la terre. Vous êtes un être humain sur la terre, vous avez votre place, vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde, vous avez le droit de profiter de la vie, de bien manger, de gagner votre vie, d'avoir quelqu'un dans votre vie. Voilà, de rencontrer des femmes. Si vous êtes un homme, vous avez le droit de rencontrer des femmes dans votre vie, de choisir la femme qui vous convient. Si vous êtes une femme, vous avez le droit de rencontrer des hommes et de choisir l'homme qui vous convient. Et ce ne sont pas ces gens-là qui vont venir décider la vie que vous devez avoir et vous donner des leçons de morale. Ces gens-là n'ont pas à vous donner des leçons de morale. C'est vous qui devez être maître de votre vie. Si vous êtes un bon croyant, vous croyez en Dieu, c'est à vous de savoir ce que vous faites. C'est pas à ces gens-là de venir s'occuper de votre vie, vous gâcher votre vie, vous détruire votre vie. Donc à partir d'aujourd'hui, si vraiment vous êtes victime de ce genre de choses, de zombification, apercevez-vous, réalisez que vous êtes victime de ça et vraiment intervenez, n'attendez pas et vraiment agissez pour vous délivrer et demandez à Dieu de vous délivrer de ça et ne vous laissez pas détruire par des gens de rien du tout. Et ça, c'est ce que, au fait, c'est mon message, c'est ce que je viens vous donner. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des astuces, des petites choses, des petits rituels que vous pouvez faire chez vous qui vont vraiment changer votre vie. Des petits rituels qui vont vous aider à guérir, qui vont vous aider vraiment, des rituels avec lesquels vous allez sentir vraiment une amélioration dans votre vie. Vous allez sentir vraiment un déblocage, un désenvoûtement et vous allez sentir que les choses vont aller mieux pour vous, que vous allez retrouver vos énergies et que ces entités-là ne vont plus venir vous emmerder. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai part
de quelques petits rituels qui ne sont pas difficiles à faire et des choses que vous pouvez faire chez vous, des bains rituels, voilà, des choses qui peuvent vraiment vous permettre d'assainir votre maison et aussi sur vous de vraiment vous désenvoûter et enlever tous ces déblocages-là qui ont été mis sur votre route. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.